Alors, quelques mots d'abord sur le groupe Tajrim. Tajrim peut se résumer en son président fondateur, qui s'appelle Jérôme Quentin-Mauroy, qui à l'âge de 24 ans a créé Tajrim. Donc c'est pour lui un rêve, une vie. Il a consacré sa vie à cette société. Aujourd'hui, c'est 120 millions de chiffres d'affaires et 150 personnes, avec 4 activités principales: la promotion immobilière, l'hôtellerie, la gestion de biens et les résidences étudiantes. Donc un contexte en forte croissance sur la promotion immobilière, notamment en Île-de-France avec le projet du Grand Paris, avec les Jeux Olympiques 2024, avec des dispositifs fiscaux comme la loi Pinel qui favorisent vraiment les investissements immobiliers. Ensuite, nous avons Bordeaux, qui est un secteur en pleine croissance, avec un TGV donc, qui relie Paris et Bordeaux en 2 heures. Donc tout ça fait que le secteur de la promotion est en pleine croissance. Donc l'objectif qui a été donné à Tajrim, c'est de doubler l'activité de la promotion immobilière en 2018. Et c'est là que notre partenaire Alterway va être déterminant dans la réussite de cet objectif. Vas-y. Ok, donc Alterway, nous sommes un spécialiste des plateformes web basées sur les technologies open source. Nous faisons partie du groupe Econocom. Donc il y a quelques chiffres. Nous sommes implantés à Paris, à Lille et à Lyon, et nous venons d'ouvrir une agence à Aix-Marseille. L'idée d'Alterway, c'est de proposer un guichet unique pour la transformation digitale de nos clients. On s'appuie pour ce faire sur 4 agences, 2 agences dans le build, une dédiée aux directions métiers qu'on appelle digital et une dédiée au DSI qui s'appelle expertise, et puis 2 agences dans le monde du run que j'ai la chance de piloter, une activité d'hébergement sur laquelle je reviendrai, et puis par rapport à des hébergeurs classiques, on est capable de remonter sur les couches applicatives et de proposer à la fois de la tierce maintenance applicative des applications, mais également du support sur les briques open source qu'on a pu mettre en œuvre. Alors, comme on est aux rencontres du cloud, je vais insister plus particulièrement sur la partie hébergement, bien évidemment. Donc on est hébergeur infogéreur depuis 1999, avec des marqueurs forts tels que la haute disponibilité. On fait partie du panel créé par IP Label il y a plusieurs années déjà, et publié par BFM Business. On a la chance d'être systématiquement sur le podium, et ce dernier mois et ces derniers 3 mois, d'être même premier en haute disponibilité parmi les hébergeurs de la place de Paris. On fait de l'hébergement classiquement sur nos infras donc depuis 1999, et puis on a pris un virage sur les IaaS publics en 2014. Bien nous en a pris, puisqu'on a été élu dès 2015 comme le meilleur partenaire mondial de Microsoft pour tout ce qui était open source sur Azure. Open source qui ne fait que croître aujourd'hui. Dans Azure, il y a plus d'une VM sur 2 qui démarre aujourd'hui, qui est une VM Linux. Donc il n'y a pas que des assets Windows dans Azure, bien au contraire. Et puis enfin, le virage à l'image de ce qu'a pu dire Noël tout à l'heure chez PSA. Je crois qu'on a pris le virage à peu près en même temps. On s'est intéressé à Docker il y a assez longtemps. On a suivi un parcours un peu similaire. Donc on croit énormément que Docker va révolutionner la manière à la fois de construire les applications, mais aussi de les délivrer en production. Donc on a fortement investi sur ces sujets. On est aujourd'hui le premier partenaire français de Docker. Vas-y. Ok. Donc, un objectif important pour la direction de Tajrim Promotion, de faire évoluer le business. Bien entendu, il n'y a pas qu'une composante IT. Mais sur la composante IT, clairement, les systèmes en place n'étaient pas capables de supporter cette croissance. D'ailleurs, il n'y avait pas de développeurs dans l'équipe IT. C'est une petite équipe IT de 5 personnes. Donc, pas de capacité à faire évoluer le système d'information. Donc, la décision a été prise de repartir d'une feuille blanche, de tout refaire. Et alors, comment tout refaire? Donc là, il y a eu 4 grandes décisions qui ont été prises par le comité de direction. D'abord, une approche verticale. D'un point de vue fonctionnel, avoir l'ensemble des fonctionnalités de la promotion immobilière dans le même système, plutôt qu'une approche best of breed, où on prend différents systèmes, un sur la prospection, un sur le développement commercial, l'autre sur la phase travaux. On met tout dans le même système, approche verticale. Deuxièmement, est-ce qu'on prend un outil du marché ou est-ce qu'on fait du développement spécifique? On a regardé les outils du marché, il n'y avait aucun outil de marché qui faisait tout, donc on a fait le choix du développement spécifique. Ensuite, outsourcing, insourcing, pas de développement, capacité de développement en interne, donc logiquement on outsource tout le développement et toute la partie infrastructure. Ensuite, le cloud public plutôt que le on-premise, plutôt que le legacy, parce que ce n'est pas notre métier que de faire de l'infrastructure.
Voilà, donc nous avons défini l'architecture fonctionnelle cible dès le départ du projet, dans le cadre d'une démarche verticale. Ça veut dire que l'application s'adresse à des acteurs internes, donc on les appelle des développeurs fonciers, des directeurs régionaux, des responsables de programme, des directeurs commerciaux, des directions techniques. Donc ça, c'est les acteurs internes. Il y a des acteurs externes, des architectes, des maîtres d'œuvre, des commercialisateurs et bien sûr nos clients qui achètent nos appartements. Donc deux couches fonctionnelles très importantes. Une affaire, c'est un ensemble de parcelles qui sont réunies pour gérer toutes les phases d'un projet immobilier. Et un portefeuille d'affaires, c'est avoir un certain nombre d'affaires qu'on gère avec son profil, développeur foncier, directeur régional, etc., etc. Voilà, donc le projet, c'était bien entendu faire en sorte que le métier soit satisfait. Le timing, c'est démarrage au 1er novembre et l'objectif, c'était un premier lot en test au 31/12/2017, donc 2 mois pour mettre en test. Donc c'était c'était extrêmement ambitieux et Alterway a fait des choses extraordinaires pour faire en sorte de tenir ce timing. Alterway a aligné à peu près 10 personnes à temps plein dès le départ sur ce projet. En termes de produits, le but était clairement d'être indépendant par rapport au cloud provider parce que nous n'avions pas eu le temps de faire une analyse entre Amazon, Azure, Google. Donc l'idée, c'était de dire, allez, on va partir sur Azure, mais si on veut sortir de Azure, on sort de Azure. Scalabilité et performance, c'est un point important parce que quand nos clients seront sur la plateforme, il y aura des problèmes de performance. Il faut que ça fonctionne bien en termes de performance. Et la stabilité, il faut que ce soit stable. Le partenaire, alors, vu notre configuration chez TouchDream, on voulait absolument un guichet unique build and run. Nous n'avons pas d'expertise cloud, pas d'architecture infra, donc il nous fallait un partenaire vraiment fiable sur cette partie. Concernant le build, nous voulions une approche open source et clairement des ressources capables de nous proposer des choses très ergonomiques. Nous n'avions pas vocation à faire des specs très détaillés pour dire tel écran il doit fonctionner de telle façon. Nous voulions des personnes en face de nous capables de faire des propositions de design. Et enfin, un mode de fonctionnement agile par itération. Voilà, donc on a essayé Alterway de répondre à ces différents enjeux au-delà de celui de pouvoir intervenir très rapidement et de monter une première étape très rapidement. Donc l'idée a été de mettre de l'agilité à tous les étages. Dès la phase de build, en fait, l'architecture a été conçue pour s'appuyer sur des microservices. Donc comme l'a dit Pascal, l'idée c'était de repartir d'une feuille blanche pour ce nouveau système d'information. Donc l'idée d'Alterway, ça a été de pousser les technologies les plus récentes qui permettent cette agilité. Donc on a quelque chose de très faiblement couplé, même fortement découplé avec cette notion de microservice qui intervient à la fois sur la partie applicative et donc on a mis l'infrastructure en place pour sous-tendre cette architecture applicative. Le lien entre ces développements et la partie infrastructure se fait via une chaîne d'intégration continue complète basée sur GitLab CI et on a mis en place une démarche DevOps assez forte faire travailler ensemble les équipes de build, les équipes de run chez nous pour permettre des déploiements continus, donc totalement automatisés, jusqu'à la pré-production comme le souhaitait TouchDream, et puis à des étapes clés de pouvoir manuellement mettre à jour cette production pour montrer et pour mettre à disposition des clients les différentes itérations. Comment on a répondu aux besoins d'indépendance vis-à-vis du cloud provider? Pascal l'a dit, ils n'avaient pas eu le temps de faire un choix des différents clouds. Comme je l'ai pu le dire tout à l'heure, on a nous un beau retour d'expérience sur Azure et il se trouve que chez TouchDream, il y a des workloads tant Windows que Linux comment s'apprêter à les déposer avec cette nouvelle architecture et donc il nous semblait intéressant de démarrer par une implémentation sur Azure, ce qu'on a fait en prenant soin finalement de garantir à TouchDream la capacité à sortir le jour où il souhaiterait sortir. Donc on s'est appuyé principalement sur la couche IaaS d'Azure et puis on a mis en œuvre des techniques de type infrastructure as code avec des logiciels comme Terraform pour provisionner l'infrastructure,
qui permettrait de le faire chez nous, sur Azure ou sur d'autres IaaS publics, et puis de provisionner les différentes couches avec notamment la technologie Ansible. Et enfin, on s'est appuyé sur l'approche CaaS proposée par Docker, la société Docker, donc la version Enterprise de Docker, qu'on a déployée de manière totalement automatisée sur cette infrastructure Azure. Et donc on a aujourd'hui une architecture qui est nativement, une architecture Docker qui est nativement scalable. Vous avez des nœuds pour le fameux control plane qui est l'interface de pilotage proposée par Docker Enterprise Edition qui permet de piloter l'ensemble de l'offre de containers as a service. Vous avez une registrie qui stocke les différentes images, qui est elle-même installable en haute disponibilité, donc qu'on peut démarrer sur une seule VM, mais qui, pour obtenir la disponibilité, peut s'installer sur 3 VM. Et après, vous avez classiquement une pré-production et une production qui démarre à minimum 2 nœuds chacun et qui peut évoluer dans le temps en fonction des besoins de scalabilité. Ce qui est important, c'est que cette architecture a été installée en une seule fois, en mettant en œuvre les technologies de Role-Based Access de Docker Enterprise pour séparer totalement les différents environnements et garantir des passages d'un environnement à l'autre sécurisés. Et enfin, chose intéressante, on a parlé tout à l'heure de volonté d'avoir une architecture hautement scalable qui puisse évoluer dans le temps et suivre l'évolution de TageRIM dans le temps. Les opérations, qu'elles soient de scale-up, donc de capacité à faire grossir les différentes VM ou de scale-out, à rajouter des VM, se font sans aucune interruption de service grâce à l'orchestrateur natif de Docker, Docker Swarm. Je précise concernant Docker Swarm que c'est effectivement un projet qu'on a lancé fin d'année dernière et que dans Docker Enterprise, il n'y avait que cette possibilité-là d'orchestration, qu'elle fait très bien le job, mais que Docker a préparé le terrain pour l'avenir. Et si jamais TageRIM voulait basculer sur l'orchestrateur Kubernetes pour X ou Y raison, la version Docker Enterprise le gère nativement désormais depuis la version 2.0 sortie il y a quelques semaines maintenant, et que donc ça ne serait pas un problème d'accompagner TageRIM dans le changement d'orchestrateur. Encore une fois, il rend tout à fait le service et on a des très beaux use cases en production avec du Swarm et nombreux microservices déployés. Et enfin, le fait de passer sur une architecture de type microservice fait que dans l'architecture existante, on va pouvoir multiplier les instances des mêmes services pour encaisser la charge. Vas-y. Voilà, et puis enfin, pour attaquer sur la performance, on a mixé, en fait, on a fait l'hybridation entre une offre de conteneurs de services classiques et puis les bases de données, on les a laissées sur des VM classiques. Là, on a profité de la puissance d'Azure avec les VM qu'elles offrent et les capacités de stockage haute performance pour offrir des clusters Postgre et Redis qui permettent de sous-tendre et de supporter la charge de l'applicatif côté traitement de données. Voilà. Voilà, donc tout ça a été fait en termes de projet en 3 mois. Démarrage 1er novembre, mise en production début février, et l'infrastructure était d'ailleurs en place dès janvier. Donc c'est assez impressionnant. Donc là, vous avez quelques slides qui montrent le résultat, parce que c'est du concret. C'est donc le produit qui sert à TageRIM pour gérer sa promotion immobilière. Donc là, vous avez une vue de la gestion de portefeuille. Donc en bas, vous voyez des affaires. C'est des affaires avec des adresses qui sont des vraies adresses, donc sur lesquelles il y a des programmes immobiliers. Là, vous avez le Gali, donc qui est en lancement commercial là au 2 février 2018. Voilà, au-dessus vous avez des KPI, vous avez plein de filtres pour donc visualiser le portefeuille suivant différents angles. Ça, c'est le suivi d'une affaire. Donc vous voyez qu'on est dans une intégration verticale, donc on suit l'affaire. Là, c'est un exemple du côté de Nice. Donc, vous avez la partie prospection foncière, donc acquisition du terrain qui est finie, le permis de construire qui est fini, la commercialisation qui est faite, le terrain qui est acheté, et on est en phase travaux. Voilà. Et donc, il y a une composante de gestion documentaire qui est très très importante dans un programme immobilier. Il peut y avoir jusqu'à 300 types de documents différents dans la vie d'un programme qui dure 2 à 3 ans. Donc, vraiment une grosse technicité sur la partie base documentaire. Et évidemment, sur cette base documentaire, là vous avez la vue au niveau portefeuille, c'est-à-dire que là en l'occurrence moi en tant qu'administrateur du système, eh bien j'ai vu sur l'ensemble des documents de l'ensemble des affaires du système, et j'ai plein de moyens de retrouver de manière transversale des documents.
Voilà. Où est-ce qu'on en est à fin juin 2018? On est à peu près à mi-projet. Une grosse satisfaction métier. Timing, on est dans les temps par rapport à l'objectif qu'on s'était donné. Le budget, on est in the budget. Et en termes de produits, on a atteint l'objectif d'indépendance par rapport au cloud provider. Enfin, tous les objectifs sont atteints. Et en termes de partenaires, eh bien, également, tous les objectifs ont été atteints et nous sommes très satisfaits.